Nous allons donc créer aussi des vues par rapport à notre application. Donc nous aurons quatre types de vues pour chaque objet. Donc une vue business pour les équipes business, donc tous ceux qui auront des rôles qu'on peut associer au business. Une vue technique pour tous ceux qui auront un profil technique ou un rôle technique. Les recent, donc les vues récentes, les enregistrements créés récemment. Et puis les mines. Les mines, en fait, voilà, ce sont ceux dont je suis owner. Parce que dans les vues business, c'est un peu tout le monde qui est dedans, mais les mines, c'est là où je suis owner moi seul. Donc on doit avoir quatre vues par onglet. Donc comment se présentent donc les vues actuellement? Alors si je vais dans Salesforce, actuellement quand je reviens dans l'application, ici, si je vais sur lead, vous voyez que j'ai toutes ces vues là. Il y en a beaucoup, par défaut. Et je ne peux pas les configurer là. Donc la configuration va se passer sur l'application de base Sales. Donc c'est sur Sales qu'il faut aller. Donc nous avons quatre vues. Donc, nous allons commencer avec les leads. Donc les leads, on a tous ces vues là. Recently viewed. Je viens, je fais. Alors. Alors, my leads, all open leads, my unread. Bon, voyons celle-ci. View custom 1. Ça. Je vais peut-être la renommer en business. Ok. Et le filtre. Alors ici, ils ont mis to all. All leads. Je vais remover ça. Alors, all leads. Ok, je vais ajouter un filtre, c'est business, c'est faut que le owner plutôt sur la visibilité, sharing. Alors, all user, comment c'est ceux qui sont dans le rôle manager et ceux qui sont dans le rôle sales. Là, c'est le business. Ok. Ensuite, nous avons quoi? On va modifier cette liste. Non, plutôt celle-ci. La deuxième. On va afficher tous les leads, mais ça va être visible uniquement par déjà je vais la renommer. Ça c'est uniquement par le support. Et ça va s'appeler technical. Et le filtre. Tous les leads. Donc, on peut mettre ici le owner.
qu'on peut faire. Ok, ici c'est tous les leads. Là, on va mettre My Leads. Non, tous les leads. Et on va filtrer sur par exemple sharing. Alors, technical, on voudrait uniquement que ce soit je suis un peu limité en termes de filtre ici. Donc, j'ai déjà de business, technical, all opens. All opens. On va filtrer ici par... c'est pas tous les users, il n'y a que moi qui verra ça, qui verrait ça. Et recently view lead et recently view. C'est pareil. Donc, celui-là, on va le limiter uniquement. Ok, celui-là, on peut pas les changer. Ils sont pas à défaut. On peut pas les enlever, ces deux-là. Ils sont pas à défaut. Dans les recent, on ne peut pas. My unread. Ça, je vais mettre uniquement à moi. Donc, parfois, il y a des configurations qui sont là par défaut et vous ne pourrez pas les modifier. Comme les deux vues qu'on a vues là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, si je... Ma Unreal, ok, pardon. Je voulais filtrer ici sur... ok. Ensuite... ok. Je vais un peu aller dans la version classique. Revenir sur les leads. Si je choisis par exemple business, edit, voilà. Vous voyez que cette interface c'est meilleur pour faire les modifications. Donc je peux changer déjà le nom API ici. Ensuite le filtre, ça va être alors c'est les champs affichés. C'est le filtre. Je vais ajouter une logique.
Non. Ok, on va revenir sur le filtre plus tard parce que je vais rajouter. Nous allons rajouter par la suite, pardon, autant pour moi, un champ qui va nous permettre de faire le filtre. Un champ qui va nous permettre de dire si le user, si le user est un admin, donc quelqu'un de technique ou bien ou pas. Et à partir de ce champ, on pourra donc soit afficher dans business des leads ou soit ne pas les afficher dans business. Donc pour le moment, c'est pas, on va laisser comme ça. Donc nous allons faire le même travail pour non, là je peux revenir en Lightning. Nous allons faire le même travail pour account, contact et opportunité. Donc si je viens sur account, ok, on a vu que ces deux là recently on peut pas les toucher. Ça je vais la limiter uniquement à moi. Donc on ne supprime pas, on va juste les limiter. All account, pareil, on limite uniquement à moi. Share setting. My account, ça va. Alors, ça, je peux modifier. Déjà renommé en business. Pour le nom et payé, c'est mieux de le changer dans la version classique, comme vous l'avez vu. Et je vais ajouter les filtres. Filtre, c'est pas ça. Voilà, pour le moment, c'est uniquement ça. Et le partage, je l'ai bien fait. Sharing, business manager. Et sales. Ok, celle-ci aussi je vais modifier. Name. On va l'appeler technical. Technical avec un grand T. Il sera uniquement vu par le support. Ok. Donc là c'est bon. Les filtres. C'est quoi les filtres? Ok, tous les comptes. Ok, ça va. Donc, business, technical. Mine, c'est... Ok, my account. Je peux renommer ça. Mine. Je pense que je vais aller sur la version classique. Ça va être... Ok, on était sur account. Mine, j'ai fait edit. J'enregistre. Business. Pareil. Technical. Ça, je pense que c'était... Non.
toujours changer le nom API. Ok. Et il y a une autre vue que je ne veux plus voir. Celle-ci, elle ne doit plus apparaître pour tout le monde. Donc, elle sera visible uniquement par moi. Voilà. Fait la même chose pour contact. Dans le champ que nous allons créer sur, je pense que ça va être sur opportunité, non, sur lead. Dans votre petit exercice sera aussi de le créer sur tous les objets et de faire le filtre sur les vues pour pouvoir en fait afficher ou pas certains enregistrements. Parce que là, par exemple, quand on fait la all go, ça nous donne tous les contacts. Vous voyez, il n'y a aucun critère là. Donc, et là, comme nous créons des vues, donc là nous avons birthday this month. C'est tout ça, mais il n'y a que moi qui vais voir ça. Voilà. Là, j'enregistre. Donc là, sur business, vous voyez, ils ont mis un filtre là. Pour le moment, j'ai pas besoin de ce filtre. Donc, je fais non. Voilà. Et je le partage avec ces deux rangs.